terre aux multiples visages, nord, sud, île, loyauté. Amis d'écrivains du Caillou, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un ami, un copain. Magoulou Paul Fizine est originaire de la tribu de Mélec, Kalifou. Il est docteur en histoire de l'université de Bordeaux 3. Il est spécialiste sur l'évangélisation protestante de la Mélanésie de 1850 à 1900. Il a publié de nombreux articles scientifiques sur ce sujet. On ne sait pas, avec Paul, si on s'adresse aux professeurs d'histoire, aux responsables des ressources documentaires et de la communication de l'Académie des langues kanak ou aux consultants politiques. Je vais lui demander de nous parler de ses projets littéraires, de nous parler À la lumière du Tanoa, par exemple, qu'il a écrit avec Rose Ouetté. Il nous dira si ça a été publié ou non. Des chroniques référendaires, surtout. Là, c'est un ouvrage qui est déjà paru dans un recueil de nouvelles, mais il y a une suite, il va nous en parler. Ou d'évoquer même son aïeul Nata Fizine et son émotion de retrouver une lettre où il s'adresse au pasteur Lénart. Les Fizines, c'est une lignée de lettrés kanak. Nata, ce n'était pas le prénom de son aïeul, évidemment. Nata voulait dire évangéliste protestant. Hein. Mais je crois qu'il a d'autres choses à aborder. Je vais lui laisser la parole. J'ai la chance de le recevoir, c'est la coqueluche des médias en ce moment, il est surtout les radios ou les télés. Et donc, à toi, Magoulou. Bien, Magoulé, vas-y, quand tu veux. Ok. Bonjour Seb, bonjour à tous. J'attendais que tu parles en géo, mais j'attendais quelque chose de plus long. Je voulais faire entendre du géo aux visiteurs du blog d'écrivains du Caillou, mais c'est pas grave. Donc, je voulais savoir, puisque je te tiens aujourd'hui là, savoir quels sont tes projets en ce moment en littérature. Alors, comme vous le savez, j'ai participé à l'ouvrage Chronique calédonienne et actuellement, je suis en train d'écrire la suite de ma chronique du premier référendum. Ah oui, oui, ta chronique de référendaire, tout le monde, tous ceux qui l'ont lu s'en souviennent, c'est quelque chose de formidable, un essai sociologique qui est vraiment intéressant, donc une suite va sûrement intéresser beaucoup de monde. Exactement, puisque pour moi, l'objectif de la littérature, c'est de rendre visible tout ce qui est invisible à la société. Et lors du premier référendum, j'ai voulu capter les paroles qui se disaient dans l'intimité des cases familiales, dans les tribus, mais également dans les logements sociaux, dans les quartiers sud de Nouméa. Et pour moi, j'étais avec un panier où j'ai collecté un peu tout ce qui se disait en dehors du cadre officiel de la campagne référendaire et je l'ai mis dans une nouvelle qui raconte un peu comment les différentes catégories socioprofessionnelles, les communautés ont vécu le premier référendum. Ah oui, c'est vraiment intéressant d'avoir ton regard et on a hâte de lire ça. Tu auras ta place sur mon blog. Je me permets de te tutoyer. Hein, je sais pas, vous voyez les amis, moi. Donc et la poésie, tu as fait. Tu avais un projet en poésie avec Rose Ouetté. Où tu en es là-dessus? Exactement. Donc, avec Rose Ouetté, nous avons publié un manuscrit qui est d'ailleurs paru sur ton blog et qui s'intitule À la lumière du Tanoa. C'est une série de poèmes et de textes libres qui racontent un peu les problématiques sociales, politiques, économiques, les challenges que chaque gens du pays a à relever. Ah oui, alors ça aussi c'est très original. Ce que tu fais sort de l'écriture classique des auteurs que je connais du moins.
Bien, je vais te poser encore peut-être une autre question. Pas une question, je vais informer, rappeler du moins que tu es aussi le directeur de collection de Portes Océanes. Portes Océanes, c'est une collection de l'Harmattan qui permet à beaucoup d'auteurs qui publient à compte d'auteur, comme d'autres le font en ce moment. La mode, c'est plutôt les éditions Spinel, mais je veux dire, c'est toujours du compte d'auteur et ça permet à des auteurs qui n'ont pas la chance d'être un compte d'éditeur de publier. Donc j'ai eu la chance de t'avoir comme directeur de collection. C'est aussi pour ça qu'on est amis. Pour mon ouvrage Les Moustaches du Tigre. Tu te souviens des Moustaches du Tigre? Oui, donc nous sommes justement dans l'année du tigre, hein, 2022. Par contre, j'ai oublié si c'est le tigre d'eau ou le tigre de feu. Ouais, alors, c'est l'année du tigre d'eau et mon tigre, il est pas spécialement dans l'eau. et je suis très heureux d'avoir pu publier grâce à toi. Et je voudrais indiquer aussi qu'il y a une autre collection de l'Harmattan avec une directrice de collection calédonienne et que ces deux collections, c'est presque 90 ouvrages depuis quelques années. Donc c'est quelque chose qui compte et pour moi, je m'en satisfais, quoi. Et je remercie Frédéric Angleviel qui est aussi directeur de collection de la même collection Portes Océanes, de m'avoir publié. Et écoute, merci d'être passé chez moi boire un petit café et puis de m'avoir accordé ce petit interview, Paul. Et puis, comment on dit au revoir, on l'y fout. Et la niais. Et la niais, on l'est dit. Oleti.